Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans notre lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un élément qui est passé un peu inaperçu dans le discours du ministre Bassolma Razié du Burkina Faso à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre a précisé quelque chose que nous avons tous acclamé. Nous avons tous acclamé et nous avons regretté le comportement criminel et délinquant, satanique de la France. Le ministre disait que la France permet de bloquer les biens africains. C'est-à-dire qu'un pays comme le Burkina Faso, qui achète des armes aux États-Unis, en Belgique, au Canada, au Brésil et autres, la France bloque ça. Ils ne peuvent pas recevoir le matériel. Vous savez quoi? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est comment? Le ministre l'a dit. La solution est dans le discours du ministre là. La vraie solution, elle est dans le discours du ministre. Le ministre l'a dit, le franc CFA, c'est pas à nous. Le franc CFA, c'est leur monnaie. C'est la monnaie de la France. Jusqu'à preuve de contraire, le brevet qui permet la fabrication du franc CFA, c'est un brevet français. Il a donné même le nom. Si vous écoutez encore ce discours, vous allez avoir le numéro de ce brevet-là. Ce n'est pas africain, c'est français. Maintenant, comment la France arrive à bloquer nos produits? Vous savez que le franc CFA n'est pas échangeable. La seule institution qui peut changer le franc CFA en devises étrangères, notamment en dollars, en yens, en euros et autres, c'est la Banque de France. Ce n'est même pas l'Union européenne, la Banque de France. Donc, quand nous achetons sur le marché international, à moins de maintenant d'aller vers les BRICS veulent trouver un moyen pour faire une forme de troc. Vous achetez avec leur propre monnaie. Mais encore, si vous avez le CFA, si vous leur donnez le CFA, ils auront besoin de changer. Vous êtes obligé de leur donner des matières premières. Donc, quand vous achetez des matières premières, monsieur le ministre, vous devrez avoir des devises pour payer vos créanciers. Et ces devises-là, vous les avez où? Vous ne pouvez les avoir qu'en passant par la France. C'est la France qui doit échanger le CFA en monnaie étrangère. Il n'y a que la France dans le monde entier. Il n'y a que la France. Et en France même, il n'y a que la Banque de France. Les autres banques françaises, là, ils ne peuvent pas changer. C'est la Banque de France, donc la banque de l'État français. C'est l'État français qui doit changer votre monnaie pour vous donner des devises. Et ce que les Français font, c'est que s'ils trouvent que le deal ne les intéresse pas, ils ne veulent pas que vous puissiez avoir ce matériel, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle fait plutôt? Ben, elle demande à la Banque de France de ne pas changer la monnaie. Puisque le CFA là, doit aller en France. Si la France bloque ça là-bas, vous n'avez nulle part pour vous plaindre, monsieur Razié.
C'est une occasion. Alors, j'ai aimé ce discours parce que vous avez posé le problème. Mais vous avez aussi posé la solution. Peut-être que vous n'avez pas fait la liaison. Comment la France arrive, quel est le mécanisme que la France arrive à utiliser pour bloquer vos produits que vous achetez en Chine. La Chine, c'est un pays plus puissant que la France. C'est la première puissance économique actuellement. La Russie, c'est un pays plus puissant que la France. C'est la première puissance militaire actuellement. Vous achetez des produits chez eux et ça, vous ne pouvez pas les recevoir. Mais c'est parce que la France bloque à travers le CFA. C'est sa monnaie. C'est elle qui a notre compte d'opération. Donc nos devises sont chez elle. C'est elle qui les garde. C'est elle qui utilise ça. Quand elle utilise ça, quand elle met ça en bourse, là, ça rapporte des intérêts, c'est elle qui tire profit de ça. La France reçoit des pays africains 500 milliards de dollars chaque année. 500 milliards de dollars chaque année. Avec 500 milliards, si on utilise ça, on donne ça au Burkina Faso, le Burkina Faso peut lancer l'industrialisation. Plusieurs usines de transformation de tomates, de ceci, de cela. Mais c'est ce que nous donnons cadeau à la France. Cadeau. Emmanuel Macron nous témoigne tellement. Bon. Et la France ne peut pas vivre sans nous, sans l'Afrique. Donc la France doit tout faire pour garder le franc CFA, pour nous maintenir dans cette zone. Et puis, elle fait ces jeux-là. Notamment pour le Burkina Faso qui voulait acheter des armes. La France n'a pas besoin que le Burkina Faso puisse lutter contre les terroristes, puisque les terroristes, ce sont des Français eux-mêmes, d'abord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent ça. C'est une évidence, monsieur le ministre. C'est une évidence. Ils bloquent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle est la solution? Mais la solution, c'est la plus simple possible. C'est de sortir de la zone CFA. C'est de sortir de cette zone CFA. Quand nous vous demandons de sortir, nous demandons à nos gouvernants de sortir du CFA, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les Français, non. Ou parce qu'on n'aime pas le franc CFA. Le franc CFA, c'est un beau billet, hein? C'est très joli à voir. Mais ce n'est pas un billet, ça ne nous apporte rien, ça ne nous pose que des problèmes. L'Afrique ne pourra jamais se développer avec le franc CFA. Jamais. Même si vous pleurez devant Emmanuel Macron. Vous croyez qu'Emmanuel Macron, surtout qu'on est en train de le chasser partout là, vous croyez qu'il est content? Et vous pensez qu'il va vous faire des cadeaux? Mais non. Vous êtes en guerre contre la France, vous voulez que la France vous aide à avoir des armes. Mais il faut être Tshisekedi, qui préfère changer les avions russes à des avions canadiens, qu'il va utiliser 1 mois plus tard, ou 2 mois, 3 mois, et puis ça tombe en panne. Il faut être Tshisekedi. Qui sait que la guerre, ce sont les Américains qui sont en train de mener la guerre via le Rwanda et via le M23. Il faut être lui pour accepter de coopérer avec les Français, les Américains, les pays de l'OTAN, pour qu'ils arrêtent de le tuer encore, de tuer sa population. Donc, monsieur le ministre Razier, mes excuses, il y a une chose que vous pouvez faire, de sortir de la zone CFA. Sa sortie de la zone CFA va vous aider à régler le problème du terrorisme. Les terroristes, là, utilisent le franc CFA aussi. D'où viennent ces billets-là? Mais ça vient de la France. Ça ne vient même pas des États-Unis, ça vient de la France. Ça ne vient pas de l'Allemagne, de la Belgique, ça vient de la France. Les autres pays de l'OTAN soutiennent ça, mais ce n'est pas leur monnaie. C'est la France qui finance le terrorisme. Donc, est-ce qu'ils devaient avoir ces billets pour payer leurs agents? Mes excuses. Donc voilà, si nous voulons régler ce problème-là, absolument, inévitablement, nous devrons sortir du franc CFA. Et l'alliance des États du Sahel ne pourra tenir en forme que si et seulement si ces 3 pays-là au moins sortent de la zone CFA. S'ils ne créent pas leur monnaie, ils ne pourront jamais avancer. Ils vont lutter contre le terrorisme, mais ils n'iront pas loin.
oubliez le développement. Je sais, mais attendez, la Guinée a eu sa monnaie, non? Même si on peut les Français font tout pour la dévaluer, pour qu'ils puissent avoir l'inflation et autres. Mais c'est leur monnaie, c'est eux qui décident. Vous voulez la souveraineté? Vous n'avez pas de souveraineté monétaire, vous n'avez pas de souveraineté. Parmi les 3 piliers de la souveraineté, là, c'est la souveraineté monétaire. Vous savez pourquoi les pays africains ne financent pas l'éducation et la santé depuis un certain nombre d'années? C'est pour ça d'ailleurs que tout s'est détérioré. C'est parce que c'est la France qui ne veut pas. C'est tout. C'est elle qui ne veut pas, c'est elle qui décide. Voilà. Pourquoi on n'est pas industrialisé? C'est à cause de son CFA. Où est-ce que vous allez avoir les devises pour acheter des machines pour transformer les matières premières de votre pays? Il faut des devises. Et les devises, vos devises, vous les donnez à la France. Le peu que vous avez là, ça ne suffit pas pour développer un pays. Vous avez 25%. En réalité, même si on dit que c'est 50%, ce n'est pas seulement 50%. Vous avez les taxes, 15%, et vous avez le transport, 10%. Ça fait 25%, 75%. Donc, nous retenons seulement 25%. Alors, bien-aimés frères et sœurs. Donc, monsieur le ministre, vous avez touché du doigt un point essentiel, fondamental, pour sortir de la crise et pour lutter efficacement contre le terrorisme, parce que la lutte contre le terrorisme, elle ne se fera pas seulement par les armes, elle doit se faire aussi sur le plan économique et social. Et pour ça, vous avez besoin du franc CFA pour être performant. Voilà ce que j'avais à dire au Burkina Faso. Mais c'est bravo, au moins vous avez eu l'occasion, le courage de le dire à la tribune des Nations Unies. Maintenant, passez à l'acte. N'attendez pas que eux, ils puissent avoir pitié de vous pour vous dire que non, mais on va vous laisser tranquille, vous pouvez acheter vos matériels et puis nous combattre nos terroristes. Non, ils ne vont pas vous laisser. C'est à vous maintenant de prendre des responsabilités. Ce n'est pas en dénonçant seulement aux Nations Unies, mais maintenant vous devrez passer à l'acte. La population a compris, passer à l'acte et créer une monnaie. Ou dans le cas du Burkina Faso, Mali et Niger, vous pouvez vous entendre avec Doumbouya, utiliser le franc guinéen, et puis c'est tout. Dans un premier temps, on change de nom seulement, c'est tout. La Guinée est déjà avancée là-dessus. Bon, on évolue tous ensemble et on garantit notre monnaie nous-mêmes. Pour garantir une monnaie, il faut de l'or. Il y a de l'or au Burkina Faso, il y a de l'or au Mali, il y a de l'or au Niger. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi d'autre? L'autorisation de Macron? Mais Macron ne vous fera pas de cadeau. Parce que la France ne vit que de ça. La France ne vit que de ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère veille. Il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.